Il serait très bon que toutes les personnes du monde aient le cœur pur. Mais nous savons que dans le monde réel, ce n'est pas vrai. Vous pourriez même ne pas le savoir, mais il y a des gens en ce moment même qui vous envient. Peu importe qui vous êtes. Peu importe quelle est votre classe sociale, ou la taille de votre patrimoine. Il y a des gens qui envient votre vie, par pure méchanceté. Et comment identifier cela? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques signes qui indiquent que quelqu'un vous envie. Mais d'abord, je dois vous demander de prêter beaucoup d'attention à cette histoire. Cela ouvrira votre esprit à ce sujet. Je vais vous raconter l'histoire et je veux que vous imaginiez avec moi. Dans un petit village, il y avait 4 amis inséparables, Anna, la tisserande, Beto, le boulanger, Carlos, le forgeron, et Duda, la jardinière. Ils étaient connus pour leur amitié et leur coopération, toujours en train de s'entraider. Anna était connue pour ses magnifiques tissus, si convoités que même le roi en faisait la commande. Beto, Carlos et Duda admiraient le talent d'Anna, mais Duda, la jardinière, commençait à ressentir une pointe d'envie. Elle pensait, pourquoi Anna est-elle si admirée? Je travaille dur dans mon jardin, mais personne ne semble remarquer. Poussé par l'envie, Duda décida de saboter le travail d'Anna. Un jour, Anna devait livrer une robe à la fille du roi, mais n'avait pas le temps d'aller au palais, alors elle demanda à Duda de l'aider en lui faisant la livraison, avec une gratification en retour. Duda accepta, et avant de faire la livraison, elle endommagea les coutures de la robe, puis la livra. Ensuite, elle commença à répandre des rumeurs selon lesquelles les tissus d'Anna étaient de mauvaise qualité. Rapidement, les commandes d'Anna commencèrent à diminuer, et elle fut très attristée. Beto et Carlos, remarquant le changement, décidèrent d'enquêter. Ils découvrirent la vérité sur les rumeurs et confrontèrent Duda. Honteuse, Duda avoua son erreur et présenta ses excuses à Anna. Anna, bien que blessée, pardonna à Duda. Elle dit, « Duda, chacun de nous a son propre talent. Tu n'as pas besoin d'être envieuse. Ton jardin est magnifique et apporte de la joie à nous tous. » Duda, réalisant son erreur, promit de ne plus jamais laisser l'envie la dominer. Elle apprit que l'envie n'apporte que tristesse et discorde. Moralité de l'histoire, l'envie peut être plus proche que nous le pensons, même parmi nos amis. Même s'ils sont de bonnes personnes, l'envie, lorsqu'elle entre dans le cœur, aveugle la compréhension. Avez-vous déjà eu une expérience avec des personnes envieuses? Racontez-la ici dans les commentaires. Et avant de vous donner les signes pour identifier les personnes envieuses, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime la sagesse. Premier point, mauvaise parole. Si quelqu'un vous dit toujours des choses mauvaises et désagréables, cela peut être parce que cette personne vous envie. Par exemple, si vous obtenez une promotion au travail, une personne envieuse pourrait dire quelque chose comme « C'est génial pour toi, ça doit être facile quand on est ami avec le patron, hein ». Ou elle pourrait dire « Waouh, tu vis un rêve alors que nous ne faisons que regarder ». L'envie est un sentiment compliqué et vient généralement de l'insécurité et du mécontentement de la personne elle-même qui ressent l'envie. Lorsque cette personne voit les bonnes choses qui vous arrivent, au lieu de se sentir inspirée, elle se sent menacée. Elle peut penser que les choses qu'elle n'a pas pu faire ou réaliser sont plus évidentes lorsqu'elles sont comparées à vous, et c'est pourquoi elle exprime sa frustration avec de mauvaises paroles. Ces paroles ne sont pas seulement une façon de montrer son mécontentement, mais elles sont dites pour vous faire sentir moins confiant et heureux. La personne envieuse peut vous critiquer de manière subtile ou directe, en soulignant les mauvaises choses dans votre vie ou dans ce que vous avez réalisé. Deuxième point, expression faciale. Une façon de savoir si quelqu'un vous envie est de faire attention aux expressions de son visage. Si vous pensez qu'une personne vous envie, essayez ceci. Annoncez une bonne nouvelle à cette personne et observez bien son visage juste après que vous ayez parlé. La personne ne pourra pas cacher sa tristesse, vous verrez un regard un peu fâché dans ses yeux. Peut-être que la personne fera aussi une grimace, en fronçant les sourcils ou en poussant son menton vers l'avant. Cette expression ne durera que quelques 2 secondes,
car la personne essaiera immédiatement de dissimuler sa tristesse avec un sourire faux. De la même manière, vous pouvez essayer de lui annoncer une mauvaise nouvelle vous concernant. Elle ne pourra pas cacher un petit sourire de bonheur en apprenant votre malheur. Alors, faites toujours attention au visage de la personne juste après que vous ayez parlé de vous, car les expressions du visage peuvent montrer ce que la personne ressent vraiment. Avant de parler du prochain point, je tiens à vous inviter à devenir un membre actif de notre chaîne. Si vous devenez membre, vous pourrez voir les vidéos en avant-première, accéder à des publications exclusives, bénéficier d'une mise en avant dans les commentaires et bien plus encore. Cliquez sur le bouton « Devenir membre » situé sous la vidéo pour en savoir plus. Rejoignez notre expérience exclusive et engageante. Quatrième point, vouloir être très ami. Un autre moyen de savoir si quelqu'un vous envie et si cette personne veut vraiment être votre ami. Si quelqu'un déjà connu pour causer des problèmes commence soudainement à vous accorder beaucoup d'attention, il est important de rester vigilant. Parfois, les personnes envieuses utilisent l'amitié pour nuire. Elles peuvent vouloir devenir vos amis pour découvrir vos points faibles, puis commencer à vous critiquer, souvent en disant du mal de choses sur vous qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. C'est pourquoi il est très important de faire attention à qui vous laissez entrer dans votre cercle d'amis les plus proches. Si vous laissez une personne envieuse devenir très proche, vous courez le risque d'être blessé, car cette personne peut utiliser l'amitié pour saper votre confiance et vous faire sentir mal. Alors, soyez toujours attentif si quelqu'un essaie vraiment d'être votre ami et essayez de comprendre les véritables intentions des personnes qui veulent se rapprocher de vous. Cinquième point, comportement manipulateur. Les personnes très envieuses peuvent utiliser la manipulation pour contrôler et influencer les autres. Elles peuvent penser qu'elles ne peuvent pas réussir par elles-mêmes, alors elles essaient de contrôler les situations et les personnes autour d'elles pour obtenir ce qu'elles veulent. Cette manipulation peut prendre différentes formes, des jeux psychologiques subtils aux tactiques plus directes d'influence et de contrôle. La personne envieuse peut essayer de ruiner vos relations, de créer des conflits entre amis ou collègues, ou même de compromettre vos chances de succès, tout cela pour maintenir son propre sentiment de supériorité et de contrôle. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui inventait des choses sur vous, faisait des commérages et répandait de fausses rumeurs à votre sujet? Eh bien, c'est là un comportement typique d'une personne envieuse essayant de vous nuire. Sixième point, admirateur du statut social. L'admirateur du statut social est quelqu'un qui se soucie beaucoup de ce que les gens ont en termes d'argent, de biens et de position dans la société. Il pose beaucoup de questions sur vos revenus, où vous vivez et ce que vous possédez, tout pour les comparer à leur vie. Si vous êtes dans une meilleure position, ils peuvent agir comme s'ils vous admiraient. Mais s'ils désirent quelque chose que vous avez, ils peuvent devenir envieux et même malveillants. Parfois, ces personnes essaient de paraître modestes, comme si elles ne se souciaient pas des choses matérielles, mais en réalité, elles désirent ce que les autres ont mais ne peuvent pas obtenir par manque d'efforts ou de compétences. Traiter avec ce type de personnes nécessite de ne pas se vanter de vos propres biens et de louer les leurs, même s'ils sont simples. Cela aide à éviter qu'ils ne se sentent envieux. L'important est de se rappeler que la véritable valeur ne réside pas dans les biens matériels, mais dans qui nous sommes et comment nous traitons les autres. Tant que l'admirateur du statut social est accroché à l'idée qu'il ne sera heureux que s'il a plus que les autres, il ne trouvera jamais le vrai bonheur. Septième point, prends plaisir à souligner vos défauts. Lorsque quelqu'un souligne constamment vos défauts, même sans avoir d'autorité ou de rôle de correction, cela peut être un signe révélateur d'envie. Alors qu'une personne ayant une intention sincère d'aider peut souligner vos défauts dans le but constructif de vous aider à grandir et à évoluer, la personne envieuse le fait dans un but malveillant et égoïste. Elle n'est pas intéressée par votre développement personnel. Au contraire, elle cherche à mettre en évidence vos défauts pour vous diminuer et nourrir son propre ego. Cette attitude est motivée par un sentiment d'infériorité et de ressentiment à votre égard et à vos réalisations. La personne envieuse non seulement saisit chaque occasion de mettre en avant vos erreurs, mais elle éprouve également du plaisir lorsque vous commettez une erreur.
Elle se réjouit de vous voir triste ou découragé, se nourrissant de votre détresse. Même si vous montrez des améliorations et ne commettez pas de nouvelles erreurs, la personne envieuse n'hésitera pas à ressasser les erreurs passées, ramenant à la surface des moments négatifs simplement pour vous rappeler vos échecs. Cette recherche constante de défauts n'a pas pour but de vous aider à vous améliorer, mais plutôt de miner votre confiance en vous et votre estime de soi, afin qu'elle puisse se sentir supérieure et nourrir son propre sentiment d'infériorité. 8e point, vous décourage. Lorsque quelqu'un cherche constamment à vous décourager, il est important de comprendre que cela peut être un symptôme clair de jalousie. Alors qu'une personne véritablement soucieuse de votre bien-être peut offrir des conseils réalistes, la personne envieuse cherche constamment à miner votre confiance et votre enthousiasme. Elle s'efforce de trouver des défauts dans vos plans et vos projets, ne soulignant que les cas où les chances de succès sont minimes. Cette négativité constante et ce manque de soutien peuvent vous amener à douter de vous-même et de vos capacités. Il est important de reconnaître ces tentatives de découragement comme des reflets de l'insatisfaction et de l'envie de la personne, et non comme un reflet de vos véritables capacités. En vous protégeant de ces influences négatives, vous pouvez maintenir votre concentration sur vos objectifs et continuer à avancer vers vos rêves. Restez dans la vidéo, car je vais maintenant parler des 4 leçons secrètes pour faire face aux envieux. Numéro 1, évitez de trop parler. Parler trop peut être préjudiciable lorsqu'il s'agit de faire face à l'envie des autres. L'envieux est souvent à l'affût d'informations sur votre vie, vos plans et vos réalisations pour les utiliser contre vous. En révélant trop de détails sur vos projets, vos désirs ou vos objectifs, vous courez le risque de fournir des munitions à la personne envieuse pour saboter vos efforts ou même tenter de miner votre succès. Il est donc important d'être sélectif sur les personnes avec qui vous partagez vos plans et de garder certains aspects de votre vie privée. Surtout lorsqu'il s'agit d'objectifs personnels et professionnels. De plus, en parlant trop, vous pouvez involontairement susciter l'envie chez les autres, surtout si vous étalez constamment vos réussites ou affichez votre succès de manière excessive. Cela peut créer du ressentiment et de l'hostilité entre vous et ceux qui peuvent se sentir inférieurs en comparaison. Il est donc essentiel de pratiquer la modestie et la discrétion en partageant vos réalisations. Vivez pour vous-même seulement, car vous êtes le seul à devoir vraiment être heureux et satisfait de vos propres désirs. Numéro 2, établissez des limites. Établir des limites est essentiel lorsqu'il s'agit de traiter avec des personnes envieuses, car cela aide à protéger votre propre santé mentale et émotionnelle. En définissant clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas en termes d'interaction et de relation avec les envieux, vous érigez une ligne de défense contre leur comportement toxique. Ces limites peuvent inclure une distance émotionnelle, une réduction du temps passé avec la personne envieuse ou même l'arrêt complet du contact, si nécessaire, pour préserver votre paix intérieure. De plus, établir des limites claires envoie également un message ferme selon lequel vous vous valorisez et ne permettrez pas à d'autres personnes de vous manipuler ou de vous manquer de respect. Cela renforce votre estime de soi et votre confiance en vous, rendant plus facile de résister à la négativité et au comportement envieux des autres. En créant des frontières saines, vous reprenez le contrôle de votre propre vie et protégez votre bonheur et votre bien-être émotionnel. Numéro 3, ne soyez pas trop gentil. Être excessivement gentil peut être nuisible lorsqu'il s'agit de traiter avec des personnes envieuses, car cela peut conduire à l'exploitation et à la manipulation de leur part. En étant excessivement complaisant et en cédant toujours aux désirs des autres, vous risquez d'être perçu comme une proie facile par les envieux, qui peuvent profiter de votre gentillesse pour obtenir des avantages ou vous manipuler émotionnellement. De plus, en étant trop gentil, vous pouvez nourrir le comportement envieux de l'autre personne, renforçant l'idée selon laquelle l'envie et la compétition déloyale sont acceptables. Cela crée un cycle nuisible où votre gentillesse est exploitée et l'envie de l'autre personne est encouragée, ce qui entraîne un environnement toxique et épuisant pour vous. Il est donc important d'établir des limites claires et de ne pas permettre que la gentillesse soit interprétée comme une faiblesse par les envieux.
Numéro 4. Prenez vos distances. Prendre ses distances est une stratégie importante lorsqu'il s'agit de traiter avec des personnes envieuses, car cela vous permet de protéger votre propre paix intérieure et votre bien-être émotionnel. En vous éloignant de l'influence négative de ces personnes, vous pouvez réduire l'impact de leur comportement toxique sur votre vie et vous concentrer sur vos propres objectifs et votre bonheur. De plus, prendre ces distances peut également aider à éviter les conflits inutiles et à préserver les relations importantes avec d'autres personnes qui ne sont pas impliquées dans la dynamique envieuse. En créant une distance saine, vous vous donnez de l'espace pour respirer, réfléchir et cultiver des relations plus positives et enrichissantes dans votre vie. Rappelez-vous que prendre ces distances n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt d'autoprotection et d'authenticité. C'est donc la vidéo d'aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec un ami qui devrait en savoir plus sur ce sujet. J'ai préparé ces vidéos spécialement pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous le souhaitez, cliquez sur la vidéo qui est à l'écran pour regarder plus de contenu sur la sagesse. À bientôt.